Boker Tov, nous sommes le 27 mai 2021. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on prend tout de suite la direction de Jérusalem, les studios Kalita avec notre correspondant Daniel Haïk pour le premier journal d'information. Daniel, bonjour. Et nous commencerons, Daniel, ce journal par le coup de gueule de Benyamin Netanyahou en direction de la France. Oui, effectivement, Christophe, on peut parler de coup de gueule de la part du Premier ministre. Lors d'une cérémonie à la mémoire des combattants victimes de l'attaque contre l'Altalena en juin 1948 en face de Tel Aviv, Benyamin Netanyahou a très vivement critiqué les propos du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian. Celui-ci, je vous le rappelle, avait évoqué un risque d'apartheid en Israël si une solution à deux États n'était pas établie entre Israéliens et Palestiniens. Nous n'avons pas de leçons de morale à recevoir de la part de la France, a dit le Premier ministre. De tels propos sont scandaleux et je proteste énergiquement contre le chef de la diplomatie française, a encore précisé M. Netanyahou. Au sein de Tsahal, on se penche avec beaucoup d'attention, Daniel, sur le discours prononcé avant-hier par Hassan Nasrallah. Oui, selon des officiers supérieurs israéliens, le leader du Hezbollah aurait commis une erreur en s'exprimant à l'occasion du 21e anniversaire du retrait israélien du Sud-Liban. Il y est apparu au cours de ce discours fatigué et faible et il a dû s'interrompre, on l'a vu à plusieurs reprises en raison de quintes de toux. Selon des experts de Tsahal, il est possible que Hassan Nasrallah ait été atteint par la Covid-19. Ceci étant, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a déclaré hier que le Liban tremblera en cas d'attaque du Hezbollah contre des cibles israéliennes. Notre liste de cibles pour le Liban est bien plus longue et bien plus importante que celle de la bande de Gaza, a-t-il précisé lors d'une cérémonie à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat durant la première guerre du Liban qui avait débuté le 5 juin 1982. Ceci étant, le Qatar a décidé de se mobiliser pour venir en aide à la population gazaoui après l'opération israélienne. Oui, le Qatar a annoncé hier qu'il avait décidé d'apporter une contribution de quelques 500 millions de dollars à la reconstruction de Gaza. C'est le chef de la diplomatie qatari, Mohamed Ar-Rahman Al-Thani, qui l'a indiqué hier sur son compte Twitter. Cette somme devrait se rajouter à une aide de quelques 360 millions de dollars déjà annoncée par les États-Unis. Une aide qui devrait être acheminée dans la bande de Gaza sans que le Hamas ne puisse la détourner à des fins subversives. Léger regain de tension hier devant la porte de Damas pour la première fois depuis la fin de l'opération militaire israélienne à Gaza. Oui, des policiers ont dispersé hier un affrontement entre juifs et arabes devant la porte de Damas. 3 des agresseurs ont été arrêtés par les forces de police. Ceci étant, la police a arrêté un 3e suspect dans l'incendie d'une maison arabe de Yafo durant l'opération militaire. Je vous rappelle que les 2 précédents suspects arrêtés sont des arabes de Yafo même qui se seraient trompés de cible et pensaient incendier une maison juive. L'enquête est sous huis clos. Au cours de cet incendie, un jeune arabe de 12 ans a été grièvement brûlé. Et puis hier, une arabe israélienne a été tuée dans un accident dans la région de Wadi Harin en Galilée. Un accident de voiture causé apparemment par l'absence de feux de signalisation sur la route. Des feux qui avaient été détruits, il faut le souligner, par des émeutiers arabes durant les émeutes au début de l'opération militaire israélienne dans la bande de Gaza. Et la crise politique ne cesse de produire, elle, des informations, on peut le dire, en quantité industrielle. Daniel, vous faites le point ce matin à moins de 6 jours désormais de la fin du mandat de Yair Lapid. Oui, nous allons tenter, Christophe, de faire le point parce que ce n'est pas tout à fait facile. Tous les regards se portent ce matin sur Yamina, le parti de Naftali Bennett que l'on croyait avoir abandonné l'idée d'un gouvernement Lapid, eh bien semble se rétracter à nouveau. Bennett et Shaked ont fait savoir hier au Likoud que si le grand parti de droite ne leur présentait pas un gouvernement nationaliste, alors ils opteraient pour un gouvernement avec Lapid. Bennett envisagerait même d'annoncer dès la semaine prochaine la formation d'un tel gouvernement avec Lapid. L'autre option serait d'accorder à Benyamin Netanyahou une nouvelle chance, une nouvelle opportunité de former un gouvernement de droite en attendant que le président de l'État, Reuven Rivlin, ne remette le mandat à la Knesset à la fin du mandat de Yair Lapid. Hier, Ayelet Shaked s'est, semble-t-il, rapproché d'un gouvernement de centre-gauche en s'en prenant très vivement à Betzalel Smotrich. Le leader du mouvement sioniste religieux l'avait en effet accusé d'avoir dupé son électorat en faisant croire que Yamina avait rompu ses liens avec Lapid et les partis centristes. Bref, la situation reste très instable et il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour qu'elle se décante. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une rapide page météo. Le temps sera toujours très chaud sur l'ensemble du pays. Les températures prévues aujourd'hui 30 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.